Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute. Donc, ce matin, j'ai le grand privilège, Michael m'a dit, scrape pas la série un matin, Eric. Donc, non, c'est pas vrai, Michael n'est pas de même. Michael est plus doux que ça. Mais ce matin, j'ai le grand privilège de terminer la série sur l'Église. Pourquoi moi? Je ne le sais pas, mais je suis vraiment honoré de pouvoir terminer la série sur qu'est-ce que c'est l'Église locale. Puis ce matin, le sujet qui m'a été attribué, c'est le sujet du discipulat, faire des disciples. Puis peut-être parce que c'est un sujet avec lequel on a travaillé beaucoup dans le cadre de l'implantation d'église qu'on a fait il y a quelques années, peut-être plusieurs raisons là-dessus, mais définitivement que c'est un sujet qui fait naître en moi beaucoup de passion. Si Michael a beaucoup de passion pour l'Église, il a transmis cette passion-là pour l'Église, certainement que j'ai une grande passion aussi pour ce qui est de faire des disciples. Puis, ce que j'ai trouvé fascinant dans mon étude des dernières semaines, pour ne pas dire des dernières années, depuis que je suis arrivé ici à l'Église, c'est à quel point faire des disciples est imbriqué dans l'Église locale. Je n'avais même pas réalisé à quel point tout ça s'était profondément imbriqué. Deux petites statistiques, parce que nous, souvent, on se décrit comme des chrétiens, n'est-ce pas? Quand on se décrit, on parle de nous-mêmes, on dit « moi, je suis un chrétien » et tout. Savez-vous que le mot « chrétien » lui-même revient seulement à 3 occasions dans la Bible? Acte 11, 26, Acte 26, 28 et 1 Pierre 4, 16. C'est les 3 seuls endroits où on voit le mot « chrétien ». Savez-vous, en revanche, que le mot « disciple » revient à 261 occasions? Est-ce que ça change un peu la façon que vous percevez ça maintenant? Pour moi, ça l'a vraiment changé. De réaliser à quel point disciple, c'est vraiment le point que Jésus, que l'Écriture essaie de faire dans l'Église. Je crois, ça fait longtemps que j'en suis convaincu, que faire des disciples fait partie de ce que c'est être un chrétien. Puis ça, c'est confirmé par le fameux texte qu'on utilise habituellement de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, que je vous lis à l'instant. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez », plutôt, c'est un participe dans le grec original, donc en allant, alors que vous allez, faites des disciples. L'ordre n'est pas allez, mais faites des disciples de toutes les nations, les baptisant, un autre participe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a 3 participes et un ordre. Et l'ordre, ce n'est pas aller, puisque tout croyant devrait être en train d'aller. L'ordre, ici, c'est de faire des disciples. Ça, c'est le vrai ordre. D'entrée de jeu, j'aimerais éclaircir les points suivants parce que c'était pas clair pour moi avant d'arriver ici. C'est d'arriver ici à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan Sud, puis que maintenant, je crois que ça l'est. Je pense que je suis mieux défini, ou plutôt ça l'était en quelque sorte, mais mal décrit, mal articulé.
Puis, pour citer les mots de Matthieu la semaine dernière, parfois on dit des choses, mais on ne les croit pas vraiment ou on ne se les est pas vraiment appropriées. Mais je comprends maintenant que la mission, c'est que la mission de pointer les gens à Dieu en les conduisant à la repentance par l'Évangile comporte deux aspects distincts, puis qui peuvent fausser nos actions, fausser ce qu'on va dire, si elles sont mal distinguées, mal comprises. Ces deux aspects-là que je comprenais mal, vers lesquels la mission pointe, sont celles-ci. L'évangélisation et faire des disciples sont deux choses distinctes que malheureusement on confond dans l'Église. La démarche est extrêmement similaire, pour ne pas dire en plusieurs points, elle est la même du point de vue humain, mais du point de vue de Dieu, c'est différent. L'évangélisation, c'est de conduire des gens qui ne sont pas encore chrétiens ou des gens hors de l'Église à la repentance par l'Évangile, alors que faire des disciples, c'est de conduire des gens à la repentance par l'Évangile, mais des gens qui sont dans l'Église, qui sont des croyants. Donc, pourquoi c'est différent? Parce que pour qu'il y ait une croissance spirituelle possible, il doit d'abord y avoir la vie. Puis pour qu'il y ait une vie spirituelle, il doit y avoir l'action du Saint-Esprit. Faire des disciples implique implicitement l'action ou le travail du Saint-Esprit. Et puis pour ça, il doit y avoir la conversion. Vous allez voir ce matin, on va presque tout repasser les 8 autres critères d'une Église en santé à travers le message, parce que vous allez voir à quel point tous ces principes-là sont imbriqués dans le principe de faire des disciples. Donc le Saint-Esprit, lui, après la conversion, il va te convaincre du péché dans ta vie. Il va te convaincre que tu n'es pas en ordre ou tu n'es pas en règle avec Dieu. Il va te conduire à la repentance. Il va te conduire à la croix. Puis troisièmement, il va utiliser la communauté des croyants pour y arriver. Donc, il est impossible d'avoir une croissance spirituelle s'il n'y a pas d'abord de vie spirituelle. C'est donc dire qu'il est impossible à un non-croyant de devenir un disciple de Christ parce que le Saint-Esprit n'agit pas encore en lui. Au même titre, il est impossible pour un croyant seul dans son coin, ce qu'on appelle un loner, de devenir un disciple qui porte du fruit, ou autrement dit un croyant mature, en dehors de la communauté des croyants. Parce que la communauté des croyants, c'est un des outils que le Saint-Esprit utilise pour faire maturer un disciple. Être un disciple, c'est un des fruits de ce que c'est être un croyant. Bref, être un croyant, c'est être un disciple. Pour être un disciple, il faut faire partie de la communauté des disciples. Je lisais la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de tomber sur un livre de Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur allemand qui est mort sous l'Allemagne nazie, pendu dans un camp de concentration quelques jours ou quelques semaines avant la fin de la guerre. Extrêmement influent. Si vous avez l'occasion de lire les ouvrages de Dietrich Bonhoeffer, qui sont plusieurs traduits en français, c'est un must, manquez pas votre chance. Il nous parle du fait de la méthode que Jésus a employée pour faire des disciples. Il parle du fait que quand que Jésus faisait des disciples, par exemple, il rencontre Matthieu à la table d'échange, il lui dit « Toi, suis-moi », Matthieu se lève, le suit, c'est aussi immédiat que ça. Il rencontre Zachée, il lui dit « Descends de l'arbre, je vais souper avec toi », c'est immédiat. Zachée, il embarque dans le jeu, puis ils mangent ensemble. Ensuite de ça, Zachée rembourse l'argent aux gens qu'il a volés. La femme adultère, il dessine à terre et il dit aux gens qui sont venus pour l'accuser que le premier qui n'a pas péché puisse lui lancer la première pierre. Et les gens s'en vont tous, puis il lui dit « Va, puis ne pêche plus ». Puis il semble que c'est toujours immédiat. Il accorde son pardon, il guérit des lépreux,
Il dit à Lazare, sors du tombeau. Lazare se lève alors que clairement il était mort. Le délai de temps qu'il était dans la tombe était assez long pour qu'on ait la confirmation qu'il était effectivement mort, qu'il n'était pas juste endormi puis qu'il s'est réveillé. Puis Lazare était automatiquement sorti du tombeau, vivant. Comment nous, aujourd'hui, on fait comme disciples pour faire des disciples puis accomplir des choses aussi extraordinaires que Jésus a faites? C'est ça le modèle qu'il nous a laissé, non? Comment nous, on fait pour accomplir ça? Les apôtres ont réussi aussi à accomplir plusieurs de ces grands exploits-là. Puis nous, comment on fait pour parvenir au même résultat? J'aimerais ça vous citer textuellement la prochaine section de Bonhoeffer parce que je ne veux pas que vous manquiez aucun détail. Je pense que ça valait son pesant d'or et que ça vaut son pesant d'or. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toutes ces questions dont je viens vous parler. Chaque fois que nous les posons, nous nous plaçons en dehors de la présence vivante du Christ. Toutes ces questions refusent de prendre au sérieux le fait que Jésus-Christ n'est pas mort, mais vivant, et qu'il nous parle encore aujourd'hui à travers le témoignage de l'Écriture. Il est présent parmi nous, avec nous aujourd'hui, sous sa forme corporelle et avec sa parole. Si nous voulons entendre son appel à la vie de disciple, nous devons l'entendre là où le Christ lui-même est présent. C'est au sein de l'Église que Jésus-Christ appelle par sa parole et à ses sacrements, le baptême, le repas du Seigneur. Pour entendre l'appel de Jésus à devenir un disciple, on n'a pas besoin de révélation personnelle. Écoutez la prédication, recevez les sacrements. Venez communier ensemble, c'est en quelque sorte ça qu'il veut dire. Écoutez l'évangile du Seigneur crucifié et ressuscité, tiré de Le coût de la vie de disciple ou The Cost of Discipleship de Dietrich Bonhoeffer. Donc, comme on a besoin de nos parents pour nous enseigner à manger, à parler, parfois même on prend leurs accents, on prend leurs expressions, à marcher. Souvent on prend d'eux notre amour pour certains sports, par leur enseignement, on prend d'eux des choses qui nous restent souvent par la suite. Et comme on a besoin de nos parents pour nous enseigner toutes ces choses-là, on a besoin de l'Église locale parce que pour faire des disciples, on a besoin de gens engagés les uns envers les autres. Donc, si on veut apprendre davantage sur comment l'Église est l'outil de Dieu pour connaître Jésus, on va aller voir c'est quoi le rôle de l'Église. Je vous invite, si vous avez votre Bible ce matin, à aller dans Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 16. Si quelqu'un serait gentil de m'amener un Kleenex. Je suis sûr qu'il y a un paquet de monde gentil, mais les plus rapide que les autres. J'aurais juste dû dire, Lise, peux-tu m'amener un Kleenex, s'il vous plaît? Mais... Merci, merci. Donc, on lit ensemble. Je vais prendre ma Bible. À partir du verset 10, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Qui est celui-ci? Jésus. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.
Donc, comme Bonhoeffer, comme Mark Dever ou des ministères Nine Marks, que vous avez des livres plusieurs fois, dont on tire les 9 marques, que Michael et Mélodie sont allés visiter pendant 4 mois et demi pour en apprendre davantage. Comme les pasteurs de l'Église évangélique baptiste de Shaou-Sud, j'en suis venu à la conviction profonde que d'être un disciple et faire des disciples s'accomplit principalement dans le cadre de l'Église locale. L'édification du corps de Christ, ou le fait de s'affermir les uns les autres, d'affermir la foi les uns des autres, en général, oui, mais ça passe premièrement par le corps local. Parce que comme Mathieu l'a expliqué la semaine dernière, les anciens, les pasteurs, ont la responsabilité de ceux qui leur ont accordé le privilège d'être leur leader. Dieu a pourvu à des gens pour équiper le corps local, si ces gens-là demeurent ancrés dans la parole. Pas à cause de ces gens-là qui sont plus compétents, parce que la parole est au centre de ce que ces gens-là qui sont donnés à l'Église, vers quoi ils regardent. Est-ce qu'ils sont parfaits? Sûrement pas. C'est exactement la raison pourquoi la parole de Dieu doit être au centre de leurs activités, doit être le vrai outil pour équiper le corps local. Comment faire des disciples? Ça se traduit, ça, pour les membres de l'Église locale. Je viens de parler brièvement de comment ça... Puis on l'a vu la semaine dernière avec Mathieu, comment ça se traduit pour les leaders. Maintenant, comment ça se traduit pour les membres? Bien, premièrement, avec le baptême. Dans le baptême, il n'y a pas juste une affirmation publique de la confession de foi du baptisé. Il y a une confirmation ou une attestation de la part de l'Église de cette confession de foi-là, qu'elle est fidèle à la parole de Dieu concernant le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit comme seul Dieu. Ensuite de ça, intimement lié au baptême, il y a le membership. Pour nous ici à l'Église, c'est la façon de reconnaître qui fait officiellement partie de l'Église, qui fait officiellement partie de notre famille spirituelle, envers qui les pasteurs sont engagés à prendre soin, puis envers qui ils exercent l'autorité, c'est notre famille spirituelle. Puis ça concerne aussi l'engagement mutuel des membres de l'Église envers l'Église et l'Église envers le membre, à marcher selon l'alliance qui unit Dieu et son peuple. Pourquoi c'est important le membership? Tout d'abord, pour la croissance spirituelle. Le rôle de l'Église locale, c'est de nous amener à l'état d'homme fait, comme nous dit Éphésiens qu'on vient de voir, pour nous protéger contre nous-mêmes plus qu'autre chose. Parce qu'un chrétien qui grandit sans être membre d'une Église locale, c'est assurément un chrétien qui va flotter à tout vent de doctrine, qui va écouter les choses, qui va se pencher du côté de ce qui va sonner mieux à ses oreilles, de ce qui va sonner le plus intelligent à ses oreilles, sans jamais être confronté, sans jamais être mis au défi dans ses convictions, dans ce qu'il comprend des Écritures. C'est automatique. Puis il y a malheureusement des églises qui sont emportées à tout vent de doctrine parce que la parole de Dieu n'est pas au centre. L'Évangile, la gloire de Dieu n'est pas au centre. Dieu équipe le corps local avec des gens qui pointent vers la parole le plus fidèlement possible. On est ici, je vous confirme, pour avoir fréquenté quelques églises, pour m'être promené un peu, je vous confirme qu'ici, on est béni grandement là-dessus. Ensuite, parce qu'être un disciple, ça implique la discipline. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7, nous dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Il y a une conception de disciple qui fait des disciples ici. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes ces choses.
Je ne sais pas si vous en faites du sport. Moi, j'étais un peu d'un niveau capoté là, en ce qui est de sport. Là. Quand j'ai commencé à être gardien de but, voilà 3 ou 4 ans, c'était pas suffisant pour moi de juste dire bon, maintenant, je me mets devant les buts puis je reçois des rondelles à 50 km/h. Moi, dans ma tête, j'ai fait des camps de hockey, j'ai mis en œuvre une démarche pour être capable d'aller plus loin. J'ai dû mettre des choses de côté, j'ai dû m'entraîner de manière spécifique. C'est exactement la même chose dans la vie de disciple. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté, il y a des choses qu'on doit intégrer dans notre vie peut-être. Puis ça, c'est la communauté de l'Église qui nous amène à s'améliorer. Si j'avais été gardien de but dans le fond de ma cour sur ma petite glace, je ne me serais pas amélioré sans des défenseurs qui me disent « fais attention à ci », des attaquants qui me disent « fais attention à ça », d'autres gardiens qui viennent m'aider pour me coacher, mon père qui vient me filmer pour que je me regarde et que je vois quoi améliorer. Vous comprenez la dynamique? Je pense que si je n'avais pas eu des gens qui ont investi d'une façon ou d'une autre ou cherché des gens à s'investir dans moi pour ça, je ne me serais jamais amélioré. C'est exactement la même dynamique dans la discipline qu'on doit se donner comme croyant, qui n'est jamais indépendante de la discipline, qui n'est jamais indépendante de la communauté des disciples. Mais aussi parce que ça implique la discipline d'Église. Je vais relire le texte, je ne vais pas en reparler encore grandement parce que Michael l'a abordé abondamment, mais si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Je ne suis pas sûr qu'on réalise tout le temps que 90 à 95% des cas de discipline ne vont jamais aller plus loin que ça. On a tout le temps dans la tête que la discipline, c'est faut quasiment que ce soit dehors de l'Église. 90 à 95% des cas vont être des cas d'un frère ou d'une sœur qui vont venir me voir, me challenger, puis qui vont me dire « Là, je pense que tu pêches, tu devrais te repentir. » Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Puis ensuite, vraiment, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain, comme quelqu'un qui n'est pas un croyant, pas un ennemi, pas un croyant. Faire des disciples dans le corps local se traduit dans l'aspect relationnel aussi à travers leur repas du Seigneur. Qu'est-ce que le repas du Seigneur vient faire dans l'aspect relationnel? On vient de vivre 5 mois sans communion, sans repas du Seigneur. Est-ce que... Moi, j'étais là, le dimanche, c'est moi qui ai partagé les éléments. Puis je peux vous dire, j'ai vu dans votre visage l'importance du repas du Seigneur dans l'aspect relationnel de l'Église. Moi, je l'ai ressenti en tout cas. Peut-être que je suis plus émotionnel que la majorité des gens, mais moi, j'ai ressenti une grande joie le jour où enfin on a pu manger ensemble, prendre le repas du Seigneur ensemble. Dans le repas du Seigneur, on réaffirme. J'ai parlé tout à l'heure du baptême dans lequel le baptisé fait sa confession de foi et l'Église atteste sa confession de foi. Bien, on réaffirme ça lors du repas du Seigneur. On réaffirme notre engagement envers Dieu, mais on communie ensemble notre engagement mutuel les uns envers les autres. Donc, non seulement envers le Seigneur de l'Alliance, mais envers les autres qui confirment qu'on se garde dans les voies du Seigneur de l'Alliance. Quatrièmement, ça se traduit aussi par l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Éphésiens 4, 10 à 16, qu'on a lu tout à l'heure, nous montre que Dieu a pourvu à des hommes, des membres du corps local qui vont enseigner la parole de Dieu pour l'édification, pour la croissance spirituelle du corps de Christ, puis de leur permettre d'affermir leur foi, d'affermir la foi les uns des autres. Les plateformes pour l'enseignement sont multiples, pas uniquement, j'espère, pas uniquement d'ici le dimanche matin, bien que ce soit un élément important. Mais ici, à l'Église, ce que ça signifie effectivement la prédication du dimanche matin, ça signifie les classes d'école du dimanche qu'on a en temps normal les dimanches matins, ça signifie les ondes jeunesse,
s'il vous plaît, n'oubliez pas la zone jeunesse. Je vous mentionne un élément. On était à Washington avec quelques frères ici de l'Église. Puis Mark Dever, Mick a un peu repris ça. Mark Dever, il y a un peu un jeu dans lequel il dit au monde levez-vous tous, puis ensuite de ça, ben, comment on appelle ça? Ceux qui ont telle chose, ben, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui ont telle chose, vous pouvez vous asseoir. Bon, fait qu'il a commencé en faisant lever tout le monde. Et puis, les gens, il disait, puis là, il a dit aux gens, ceux qui ont connu Dieu à 50 ans en haut, vous pouvez vous asseoir. Donc, il y a 2-3 personnes qui se sont assises. En descendant, pour s'apercevoir que sur les 200-ish pasteurs qui étaient là, il y en avait 80%, Mick, à peu près 80% qui ont connu Jésus sous l'âge de 18 ans, c'est-à-dire dans la zone jeunesse. Donc, négligez pas cet aspect-là dans notre Église. Les groupes connexion aussi sont un élément dans lequel on échange. Nous, je sais qu'il y en a d'autres qui ont continué aussi. Nous, ça a été extrêmement bénéfique. À toutes les semaines, on était fidèles. Des gens même m'ont poussé parfois à être fidèles. On s'est poussé les uns les autres à être fidèles, à échanger à chaque semaine par Zoom sur la parole. Ça a été super excitant de se garder comme ça en lien les uns avec les autres dans la parole. Ça a été super. Le counseling ici, qu'on est béni d'avoir d'une manière vraiment particulière. Le coaching, moi j'en profite du coaching, je sais qu'il y en a d'autres qui en profitent de coaching particulier. Le serviteur en formation, pas le comité, mais l'espèce de plan serviteur en formation qui roule ici auquel quelques-uns participent. Si vous êtes invité, si vous avez la chance de venir écouter, de venir participer, puis d'y participer d'une façon ou d'une autre, ne manquez pas votre chance. Je vous dis, vous allez vraiment grandir. J'ai grandi en y participant, j'ai grandi en écoutant d'autres y participer. C'était d'excellents temps. Puis aussi, une autre chose à ne pas négliger, les soupers entre membres de notre Église, où la passion pour la parole devrait être un élément fort de chacun des temps qu'on a ensemble. Est-ce qu'on peut venir à l'Église, s'asseoir, puis recevoir l'enseignement sans être membre, venir prendre puis s'en aller, ou bien assister à des conférences en ligne, assister à l'Église en ligne? Est-ce qu'on peut le faire puis en retirer des informations? Oui, on peut en tirer un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'on va être un croyant, en faisant ça, est-ce qu'on va être un croyant mature qui va continuer de maturer comme croyant, comme disciple? Définitivement pas. Le point que je veux faire, c'est qu'il n'y aura pas de discipleship, il n'y aura pas de faire des disciples possibles sans la communauté de l'Église, sans investissement de minimum un membre sur un autre. Faire des disciples, c'est un package deal, je ne sais pas comment le dire en français, c'est un package deal qui vient sous la forme la plus efficace quand c'est accompli dans le cadre de la communauté des disciples, dans le cadre d'une Église en santé. Cinquièmement, comment ça se traduit pour les membres de l'Église par l'hospitalité. Je vous lis le verset 16 de tout à l'heure. Je vais reculer. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formé un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Tout le corps doit être bien coordonné, solidement assemblé pour arriver à l'accroissement de chacune de ses parties puis à l'édification dans l'amour. Il y a deux idoles qui nuisent à ce que tout le corps accomplisse ça de façon harmonieuse. Et j'ai nommé le confort et la sécurité. Puis là, en vous disant ça, je suis sûr que vous vous dites « Ouais, lui, il ne doit pas avoir ça, ces problèmes-là. » Je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas différent de vous. Je veux aussi un certain degré de confort. Vous savez, on travaille, on veut une famille, on veut des enfants, on veut une maison, une voiture, des amis stables.
On ne veut pas trop de difficultés, pas trop d'épreuves dans la vie. On veut la santé, particulièrement dans ces temps-ci. Mais pourtant, on sait que la vie de disciple, telle que Jésus nous l'a décrite, sera difficile et pleine de défis. Puis par rapport à ces idoles-là, Paul dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Je l'ai mis. Oui. Dan, si tu veux l'avancer, s'il te plaît. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit, la garantie de la présence de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. On oublie trop souvent qu'ici, ce n'est pas notre héritage final. Que tout ce qu'on recherche ici-bas, ce n'est pas ça notre finalité, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Notre corps, nos biens, nos situations sont tous temporaires, sont tous passagères. À quoi ça a rapport avec faire des disciples? Si notre confort, si notre sécurité, c'est ce qui drive nos choix, qui guide nos choix d'investissement de temps, d'énergie, d'argent, nos choix de vie, puis autour desquels nos valeurs vont être déterminées, nos fréquentations, on va définitivement manquer le plan de Dieu pour nous dans le corps de Christ, dans son plan de faire des disciples, puis de devenir nous-mêmes des disciples puis des croyants matures. Avec qui, chacun de vous autres, allez-vous oser salir vos bottines en entreprenant une relation profonde pour voir d'autres personnes maturer? Qui tu vas pas oser côtoyer parce que tu as peur de salir tes bottines? On va le voir, on entreprend une série à l'école du dimanche, je ne pense pas que c'est moi le premier à l'annoncer, on en a parlé la semaine dernière, je crois, sur l'Église là où c'est difficile. Là, il va y avoir une grande classe d'école du dimanche, au lieu d'avoir des petites classes à cause du contexte actuel on va avoir une grande classe. Et puis, on va traiter de l'Église là où c'est difficile. J'espère que ça va vraiment vous aider à considérer, que ça va vous encourager à considérer que chaque personne qui entre dans l'Église puis s'engage comme membre doit profiter de la même attention, de la même estime, de la même énergie investie dans la mesure où est-ce que cette personne-là est disposée à maturer, est prête à maturer elle aussi. Chaque personne devrait profiter de la même énergie. Dites-vous que chaque nouvelle personne qui entre dans la communauté des croyants à l'ABSS par le baptême puis le membership pourrait potentiellement devenir un ancien ou un pasteur dans notre Église. Je vous garantis que si vous avez ça en tête, vous allez changer positivement la façon que vous allez percevoir chaque nouvelle personne qui va entrer. L'unité dans la différence, puis malgré la souffrance, c'est ça qui démarque les disciples de Jésus puis les autres. C'est ça qui démarque l'Église et le monde. Puis ça, c'est clair dans toutes les Écritures. Puis je vais vous en lire quelques exemples. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Galates, chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 23. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans l'acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais
de la vaine manière de vivre et que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, puisque vous avez été aimés par Jésus, maintenant aimez les autres. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Toutes les relations nous sont données par Dieu pour nous amener à maturer. Dites-vous que si vous pratiquez ça de manière intentionnelle dans la vie des autres personnes, vos dons vont être mis à profit au corps, vont être mis à profit pour l'Église, vont être mis à profit dans la vie des gens dans lesquels vous allez investir. En s'accueillant les uns les autres dans le but avoué ou le but intentionnel de maturer ensemble. Je l'ai dit à quelques-uns déjà, mes plus grands amis ne sont pas des amis avec qui j'ai un grand nombre d'affinités communes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, on a certaines affinités, mais mes plus grands amis ne sont pas ceux avec qui j'ai les plus grandes affinités au niveau du sport, de la musique nécessairement. Mes plus grands amis sont ceux avec qui j'ai comme point commun Jésus-Christ. Puis ça, ce que ça fait, c'est que quand on se rassemble autour d'un souper, autour d'un temps en famille, notre sujet de conversation qui va, j'allais dire obligatoirement revenir, mais forcément revenir, c'est la parole de Dieu, c'est s'échanger sur la parole, c'est s'encourager sur la parole, puis s'encourager dans notre marche chrétienne, dans notre maturité spirituelle. Ça, c'est mes plus grands amis. On s'encourage sur nos lectures, sur nos découvertes, les vidéos qu'on a écoutées. C'est là que j'ai acquis le plus de maturité. L'hospitalité, c'est un des aspects par lesquels, chez nous, on essaie de faire des disciples, peut-être d'influencer quelques personnes. Bon, peut-être vous allez dire, oui, il a été élevé comme ça, je connais sa mère est sociale, Éric est social, donc c'est facile pour lui. Mais moi, je peux vous garantir que le fait d'accueillir des gens chez nous, le fait d'ouvrir notre maison régulièrement pour des gens de l'Église ici, des amis avec qui on mature, est beaucoup plus bénéfique pour ma famille qu'elle l'est même pour les gens qu'initialement à qui on veut faire du bien. On accueille des gens parce qu'on veut leur faire du bien, puis notre famille est plus bénie parce qu'eux nous apportent que parce que nous, on est capable de leur apporter. L'hospitalité dans le contexte du discipulat, ce n'est pas seulement d'accueillir nos parents, nos amis, mais ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas uniquement d'ouvrir notre maison pour recevoir pour un souper, mais d'ouvrir que ça ne se limite pas à un souper, c'est ça que je veux dire, mais d'ouvrir nos vies pour se rendre disponibles de manière intentionnelle, pour soutenir, encourager, conduire des frères et des sœurs vers la parole de Dieu, vers l'Évangile. C'est d'ouvrir notre vie à ceux qui parfois nous dérangent, ceux parce qu'ils sont différents, parce que leurs enfants sont élevés différemment, puis ça nous gosse quand ils viennent chez nous. Puis leur vie n'est pas tout à fait rangée comme la mienne. Puis c'est ceux qui nous font sortir de notre zone de confort, qui nous font sortir de notre zone de sécurité. Là où on pense qu'on est en contrôle de toutes choses, c'est envers eux que je veux démontrer de l'hospitalité. Parce que ces gens-là sont les outils dans les mains de Dieu, dans mon Église locale, pour me faire grandir, me faire maturer. Conclusion, la communauté des disciples de Jésus se démarque justement parce que des gens qui ne seraient pas unis sans l'alliance avec Christ sont unis, s'aiment, maturent, puis sont intentionnels à mutuellement échanger les dons puis l'enseignement dans la parole de Dieu. J'espère que ça n'a pas trop sonné négatif, mon affaire, ce matin. J'espère vraiment que c'est un encouragement. Puis c'est précisément la raison pourquoi je veux terminer par ça.
J'ai vraiment aimé la semaine passée que Mathieu prenne le temps d'ouvrir son cœur à vous pour vous dire à quel point c'est bénissant être dans cette Église-ci, à quel point c'est un très grand bénéfice pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de mon épouse d'être ici. Moi, je crois qu'en plusieurs aspects, notre Église est bénie ici. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce que ça serait de s'approprier ce que lui, Christ, a donné à l'Église des gens pour nous édifier. C'est lui qui a pourvu. Mais moi, je veux mentionner que c'est l'histoire de ma famille d'avoir été béni ici, dans cette Église-ci. Puis je veux nommer des gens, puis j'espère pas faire de la peine à ceux qui ne sont peut-être pas nommés, mais je veux nommer des gens parce que je veux que vous sachiez que vous avez impacté la famille Desaulniers depuis qu'on est ici. Nos 3 pasteurs qui nous ont accueillis, puis encouragés, puis pris soin de nous autres, pasteurs, leurs épouses. Moi, j'étais mal en point quand je suis arrivé ici, puis peu de monde autre qu'eux le savent, puis ils ont pris soin de nous. Il y a des gens qui nous encouragent dans l'ombre. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement aussi loud, c'est juste le mot que j'ai en tête, là, mais qui sont aussi ouverts à exprimer leurs choses, mais qui encouragent dans l'ombre. Michel Gélina, c'est un maître dans ce domaine-là. Moi, il m'a fait beaucoup de bien. Agathe Chrétien, elle a toujours un bon commentaire pour moi chaque fois que je finis un message. C'est extrêmement encourageant. Damé Prévédent, Rénal, les frères Désiel, Rénal Armand, mon père sont participatifs, sont encourageants dans l'école du dimanche. À chaque fois, j'en sors béni, j'en sors grandi. Merci. Il y a aussi des gens qui nous accueillent par tellement de façons les dimanches matins. Jacinthe Morin qui a administré l'accueil ici pendant quelques années. Dimanche après dimanche. Jean-Paul qui nous accueille à tous les dimanches, ou presque. Alex Malta, oh my word, c'est câlin. Je suis plus capable de... J'ai hâte qu'on revienne à pouvoir avoir des câlins. Les poignées de main chaleureuses de Jean Robitaille, Denis Langevin, Céline Langevin, Ginette, Marjolaine, Raoul, Claude, Marie, Evelyne, ma mère qui nous prépare des cafés à tous les dimanches quand ils sont capables de le faire. Je veux que vous sachiez que je suis reconnaissant pour votre rapport, même si ça a l'air banal, même si ça a l'air que personne ne s'en aperçoit, je peux vous assurer que moi, je m'en aperçois. Est-ce que vous avez à réaliser que quand il y a des gens qui rentrent ici et qu'on n'a jamais vu de notre vie, il y a un couple qui saute quasiment dessus pour aller les voir, les accueillir? Patrick et Marlène, c'est des maîtres dans ce domaine-là, sont toujours les premiers au bat pour accueillir les nouvelles personnes. Je suis sûr que vous en êtes aperçus. Il y a des forces silencieuses dans notre Église aussi. Dimanche après dimanche, depuis 3 ans, il y a des horaires qui nous sont envoyés comme une horloge. Martine, elle travaille fort. Jean-Seb qui s'assure que toute la technique, ça roule que ça roule bien, puis qui permettent que ça roule bien. Gaétan et Marcel qui s'assurent que la construction ici, que ça tourne comme une entreprise. Ça ferait rougir des entreprises. Michel et Linda, je ne sais pas, il y a des dimanches que je ne m'aperçois même pas qu'ils sont là. Puis à un moment donné, tu t'aperçois qu'ils font du bien par leur encouragement subtil qui passe par un message Facebook, par un texto. J'ai été encouragé plusieurs fois par Michel et Linda. Esther, Martine, Israël, Elisabeth, qui nous encouragent à tous les dimanches fidèlement par la louange, puis qu'ils le font de la manière la plus professionnelle qu'ils peuvent le faire. Puis je suis fier de faire partie de cette Église-là. Dan Anderson qui nous envoie des suggestions de lecture à un rythme qu'une personne normale n'est pas capable de suivre. Les courriels d'anniversaire de Gilles. Je suis certain que je ne suis pas le seul à recevoir des courriels d'anniversaire de Gilles.
Je regarde vos sourires, puis je le sais. Les attentions d'Hélène Thibault. Dans la dernière année, Hélène a pris soin de moi d'une manière particulière, je vais dire ça de même. Puis je l'aime beaucoup. Sachez que je vous aime, puis ma maturité spirituelle dépend de la vôtre. Dépend de la vôtre, dépend de l'investissement que vous faites dans ma vie. Puis vous faites une différence. Vous servir, c'est une joie. Je vous aime. Seigneur Jésus, on est reconnaissant pour l'Église que tu nous as donnée, pour l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud, mais aussi pour les gens qui la composent, pour les disciples qui la composent, pour les leaders qui nous guident dans ta parole dimanche après dimanche, qui prennent soin de nous d'une manière particulière, et puis pour tous ces gens qui, d'une manière particulière, prennent soin les uns des autres. Combien je suis reconnaissant de ce que tu es celui qui a pourvu à des gens compétents, des gens équipés pour prendre soin de ma famille, pour prendre soin de notre Église. J'ai nommé quelques noms, Seigneur Jésus, mais tu sais qu'on pourrait tous se nommer les uns les autres. Puis, c'est une grande bénédiction. Merci pour cette bénédiction qu'est notre Église. En le nom de Jésus. Amen.